Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier pour une nouvelle réalisation d'atelier encore. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais pas de sujet qui se prêtait au format YouTube, en tout cas à mon sens. J'ai travaillé pas mal dans ma buanderie qui est une pièce à côté derrière l'atelier. J'ai fait beaucoup de choses, de la plomberie, de la menuiserie, des meubles, des tiroirs, plein de choses. Je vous mets quelques incrustations et s'il y en a que ça intéresse, j'ai quand même fait tout l'historique sous forme de story sur Insta en les archivant en story à la une, donc ça permet de retracer les choses. C'est un autre format, hein, c'est très différent, c'est vraiment sur le vif, si je peux dire. Et lors de cette installation de buanderie, l'intérêt pour moi ici, c'est que j'ai nettoyer cette place-là où j'avais des choses entassées qui me prenaient de la place dans l'atelier. C'était temporaire, mais c'est du temporaire qui a duré un petit peu. Il y avait entre autres des casiers à bouteilles là, qui me prenaient pas mal de place. Donc ils sont partis, du coup j'ai un peu plus de place, j'ai un peu plus de recul ici, et j'ai du coup poussé ma scie sous table et ma défonceuse. Et je vais pouvoir enfin faire ce dont j'avais envie depuis un moment, c'est-à-dire faire un meuble pour avoir quelque chose à la fois de compact, mais surtout de mobile. Compact parce que mon atelier n'est pas super grand. Je ne vais pas me plaindre, il y en a qui ont plus petit. Hein. Il fait 18 mètres carrés, donc je ne vais pas me plaindre. Mais c'est jamais assez grand un atelier. Un meuble compact avec la scie et la défonceuse, faire une sorte de combiné un peu simplifié. Et surtout mobile sur roulette parce que ici je passe mon temps à déplacer cette scie en fonction des panneaux, s'ils sont longs ou s'ils sont larges. Vous voyez que s'ils sont longs, bah là, j'ai pas beaucoup de recul, donc il faut que je déplace la scie. S'ils sont larges, je suis embêté avec la hauteur de l'établi ici sur le côté qui peut me gêner, donc il y a des problèmes de hauteur. Voilà. Le meuble va régler tout ça normalement. Intégrer aussi l'aspirateur qui traîne derrière, qui est branché à demeure sur cette scie sous table. J'ai un vieil aspirateur de chantier avec un système automatique que vous apercevez ici, qui fait que quand je déclenche la scie, ça déclenche l'aspirateur. Donc tout ça, ça fonctionne. Je veux la même chose en plus pratique, en plus compact et en plus mobile. J'ai fait un petit croquis, je vous mets l'incrustation, mais alors c'est très empirique, comme souvent, c'est juste mon idée de départ pour voir un peu les dimensions, les volumes. Et le reste, il est dans ma tête et je vais le faire au fur et à mesure en suivant un peu mon inspiration et en réglant les problèmes quand ils arriveront. L'idée, c'est d'avoir aussi quelque chose qui va me mettre les deux tables exactement à la même hauteur pour que cette table-ci, la table de la défonceuse sous table, pareil, je vous mets les liens sur les vidéos qui ont permis de réaliser cette défonceuse, qui est très pratique et très suivie par pas mal de monde sur YouTube, que cette table puisse agrandir, si je peux dire, le côté gauche de la lame, puisque je trouve que cette portion-là de la table est un peu juste selon les morceaux qu'on a. Voilà, je vais essayer de régler ça, donc le challenge, ça sera que tout soit bien positionné, hein, de façon assez précise. J'aime bien les trucs précis, si vous avez vu d'autres vidéos, vous le savez. Et en plus, je voudrais que ce rail transversal sur cette table-ci puisse être parallèle à ce rail-là, pour pouvoir faire encore des traîneaux, des accessoires, des chariots divers, et être en appui sur deux rails sur le même côté de la lame. Je ne sais pas si tout ça est très clair. J'ai un chariot actuellement qui est sur ces deux rails-là, un rail de chaque côté de la lame. Je voudrais aussi un chariot d'un seul côté pour faire d'autres choses. Mais ça, c'est un sujet pour plus tard. Je vais faire pas mal de choses en accéléré parce que je pense que c'est de la menuiserie pas très compliquée. Ça va être un châssis, bois de charpente, chevron, demi-chevron, des plateaux d'OSB, des roulettes. Tout ça, je l'ai déjà. Et ça devrait être un meuble assez simple. Je vais faire des assemblages simples mais solides, rigides. Il faut quand même que le truc soit stable et que ça ne bouge pas dans le temps. Voilà, comme d'habitude, eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors j'ai réalisé mon débit hors caméra parce que c'est pas très intéressant de couper des chevrons. Donc l'idée, ça va être avec des chevrons que j'ai donc mis à dimension, poncés, que ça soit à peu près propre, mais c'est juste de la structure. Je vais réaliser un cadre qui va me servir de base et sur lequel après je vais construire le reste. Donc ça, c'est le cadre qui sera au niveau du sol avec les roulettes en dessous. Et ensuite, je viendrai faire mes deux étages pour la scie d'un côté et la défonceuse sous table de l'autre côté. Pour l'assemblage, je vais utiliser des vis qui me restaient en stock. C'est de la grosse vis, hein, c'est 10 par 100, avec une tête comme ça hexagonale avec un plat, donc ça va avoir une bonne pression, un peu de colle et ça va suffire largement à me solidifier mon cadre, qui sera de toute façon en appui sur des roulettes. J'ai pré-percé mes montants. J'ai plus qu'à visser. Alors, petite remarque pendant que je suis en train de mettre la colle. Pourquoi je ne suis plus dans l'atelier? Tout simplement parce que là, je me suis mis dans la buanderie. Parce que mon sol est beaucoup plus lisse et plan ici. Mon atelier, c'est pas très droit. Je vous en reparlerai un peu plus tard quand je réglerai le problème des roulettes.
Alors là, ça mérite quelques explications. Je vais mettre ces roulettes, comme ça ou comme ça, je vais voir, non, plutôt comme ça. 4 roulettes. 4 roulettes, c'est bien quand on a un sol qui est plat. Si c'était dans la buanderie, ça irait. Dans mon atelier, j'ai en effet fait l'erreur, quand je l'ai aménagé, de ne pas faire de ragréage. Et je suis sur une dalle qui est vraiment pas terrible. Maintenant que tout est aménagé, c'est compliqué de faire un ragréage. Donc, je le fais avec. Mon idée, c'est de mettre 4 roulettes, mais celle-ci, j'ai créé un petit décrochement de quelques millimètres. Je veux que volontairement ce meuble boite, parce que quand on a 4 appuis, si le sol n'est pas plan, forcément ça boite. J'accentue le truc pour être sûr qu'il n'y ait que 3 roulettes en contact avec le sol. 3 points, forcément c'est en appui. C'est isostatique, je crois que c'est le terme. Et le 4e, normalement, il faut pouvoir le régler. Régler une roulette en hauteur, c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Moi, je me suis dit que j'allais faire plus simple. Pour déplacer le meuble, cette roulette sera active et ça boitera un peu, mais pendant le déplacement, c'est pas très grave. Et une fois que je suis à l'endroit voulu, avec ce truc-là, qui est un pied réglable de meuble, que je vais mettre à côté. Il est légèrement plus bas que la roulette. Ça se voit pas sur l'image sûrement, mais il est légèrement plus bas. En tout cas, quand il est vissé au maximum. Et ensuite, en le dévissant, je pourrais le mettre en appui à l'endroit qu'il faudra et j'aurai bien 4 points stables sur le sol. Voilà, c'est comme ça que j'ai imaginé régler ce problème. J'espère que ça sera la bonne solution, on verra en pratique dans la suite de la vidéo. Voilà, donc je fixe mes roulettes et après je passe aux mesures précises puisque j'ai des contraintes de hauteur. Et c'est pour ça que je veux d'abord démarrer par la base avec les roulettes pour avoir la hauteur finie exacte et pouvoir prendre mes repères par rapport à mes contraintes. Voilà, on pose les roulettes. Bien, donc les roulettes sont posées. Comme prévu, sa boîte de ce côté-là, c'est la roulette qui est plus haute que les 3 autres. Hein. Donc là, je suis bien en appui sur 3 roulettes et ici, sa boîte. Et donc l'idée, c'est de venir mettre ça ici et ensuite de venir régler pour compenser le décalage. Voilà, juste en appui. Et là, ça ne boite plus, je suis stable. Bon, il reste à bloquer les freins sur les roulettes, évidemment. Voilà, donc je vais fixer la roulette et puis après, je pourrai passer à la suite. Je vous fais un petit plan général de l'atelier pour vous faire voir dans quel état de misère il est. Normal, hein, je suis en train de réorganiser tout, donc quand on réorganise un petit atelier, forcément, c'est un peu compliqué. Alors vous voyez ici que j'ai installé sur mon établi palette la scie sous table et la défonceuse. J'ai calé, en trouvant les bonnes épaisseurs, les deux pour que ça soit au même niveau, de façon à pouvoir calculer maintenant les hauteurs des 2 tables qu'il va me falloir. Et il va falloir aussi que je calcule la hauteur globale des tables par rapport au sol pour être légèrement plus haut que mon établi en bastin qui est le long du mur. Puisque je veux que les panneaux que je positionne là-dessus, éventuellement, s'ils sont larges, qu'ils puissent dépasser du côté de l'établi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, donc j'ai tout calé normalement, c'est pas trop mal. Il faut que je prenne mes repères et que je calcule maintenant la hauteur des montants que je vais mettre verticalement sur le cadre que je viens de fabriquer. Donc je mesure et ensuite je débite.
Bien, j'avais testé juste pour voir la hauteur finie que ça faisait tout à l'heure. Comme ça me plaisait pas trop, donc j'ai plutôt imaginé donc faire pas un assemblage très compliqué quand même, un truc qui s'incruste, qui du coup vient se mettre en appui sur le cadre, comme ça. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Je vais vérifier la hauteur et puis après, je fais les 3 autres pieds pareils, je ponce, je lasure, je pré-perce pour après pouvoir venir mettre les vis dans le cadre. Voilà, et ça je le filme pas parce que c'est pas passionnant. Alors maintenant que c'est lasuré pour les fixer, voilà ce que j'ai testé pour pouvoir mettre tout bien d'équerre. Donc ça, c'est des petites équerres d'assemblage que j'avais fabriquées il y a un petit moment. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Et c'est très pratique. En fait, c'est juste des équerres en bois avec des trous qui permettent de mettre des serre-joints et de maintenir les éléments pendant les assemblages à angle droit. Donc là, j'ai monté à blanc pour être sûr que tout allait bien. Là, je suis bien à 90 degrés. Là, je suis bien à 90 degrés. Donc normalement, c'est bon. Je vais redémonter. Je vais mettre de la colle parce que je ne l'ai pas mise pour l'instant. Et je vais refixer. J'ai prévu ici une vis de chaque côté, légèrement décalée, des trous fraisés, et puis après je vais laisser sécher avec les équerres en pression. J'ai que 2 équerres en bois, donc je vais être obligé de le faire en plusieurs fois pour les 2 pieds ici, et puis après les 2 du milieu. Je ne vais pas tout filmer parce que voilà, c'est pas passionnant, on se retrouve une fois que les 4 seront faits. Bien, donc j'ai fixé les 4 pieds par rapport au calcul que j'avais pu faire. Celui-là, il est pris juste sur un côté, donc il est réglé d'équerre, mais il n'est pas calé. Là, il est droit, hein, mais quand je mettrai les traverses hautes, ça maintiendra les écarts. Ce qu'il fallait, c'est que ces 2 pieds-là soient parfait possible. Et puis j'ai donc coupé les traverses hautes. Je vais les fixer ici. Enfin, je vais d'abord les régler, les caler, les tenir avec des serre-joints pour régler le plateau qui va venir en appui là-dessus. Et là, comme ça, je vais avoir une marge de réglage. J'ai mis les pieds légèrement plus bas que ce qu'il fallait pour justement pouvoir ajuster avec le cadre supérieur. Pour avoir exactement la hauteur qui m'intéresse pour la scie sous table qui va venir au-dessus. Voilà, donc je vais ensuite fixer ça. Et après, il y aura la fin du cadre avec ce côté-là qui viendra se mettre pour cacher les tranches. Voilà, c'est la prochaine étape. Là, j'attends que ça sèche et donc je vais mettre un coup de lasure sur ces 4 traverses. Et puis comme ça, je pourrai ensuite assembler le cadre, poser le plateau dessus, mettre la scie et voir ce que ça donne. Bien, alors pendant que les morceaux sèchent, j'ai amené la base dans l'atelier à l'endroit final où ça doit prendre place. J'ai remplacé pour l'instant les traverses par des traverses provisoires que j'ai calées avec des serre-joints, alors ceux à vis pour que ça soit bien serré. Et j'ai réglé ça de niveau pour avoir la bonne hauteur pour que, a priori, le haut de la table de scie arrive au niveau du trait du laser. Et tout ça pour arriver juste au-dessus de l'établi, pour qu'un morceau de bois qui dépasserait de la scie puisse venir glisser au-dessus de l'établi. Voilà, ça c'est l'idée. Donc j'ai calé les 2 morceaux. Tout est de niveau dans ce sens-là et dans ce sens-là. Maintenant, je vais poser un plateau. Donc le plateau qui ira dessus, ça sera en tout cas la même épaisseur que ça. Je vais poser ma scie et puis on va voir ce qui se passe. Bien, ça fonctionne. J'ai un peu de marge, tout va bien. Est-ce que c'est bien de niveau ? Oui, dans ce sens-là. Oui, dans ce sens-là. Bon, c'est normal, hein, les morceaux étaient réglés de niveau, donc il est normal qu'avec la scie, ça soit de niveau aussi. Ça fonctionne. Alors, certains vont dire c'est peut-être un peu haut comme table de scie circulaire. Moi, il se trouve que c'est grand, hein, ça m'arrive en dessous de la ceinture. Et puis, de toute façon, avec la contrainte de l'établi, je suis un peu obligé de faire ça. Et pour la défonceuse, je serai vraiment à bonne hauteur pour travailler. Bon, je redémonte tout ça, et puis quand les morceaux sont secs, je les visse à la place des traverses provisoires.
Bien, alors c'est toujours la panique dans l'atelier, mais au moins c'est une première phase qui est faite. C'est-à-dire que la scie, elle est sur sa table, elle n'est pas encore fixée. Je saurai tout une fois que tout sera en place pour immobiliser la scie, pour ne pas qu'elle glisse, parce que là, elle glisse assez facilement sur l'OSB. L'étape maintenant, c'est de faire la même chose sur le côté ici, avec 2 pieds au bout et des traverses pour maintenir une table, mais plus bas que celle-ci, puisque je vous ai montré au début qu'il y avait un décalage de hauteur entre la scie et ma défonceuse sous table. Et pour ça, je vais préparer les traverses, je vais les fixer avec des serre-joints pour régler le plateau pour être parfaitement affleurant entre les 2 tables à ce niveau-là. Et une fois que ça sera fait, je pourrai calculer la hauteur des pieds qu'il me faut et fixer tout ça. Alors ce montage à blanc pour l'instant avec des serre-joints m'a permis de prendre les mesures pour les pieds qui vont venir dans le cadre ici. Le plateau il est réglé à peu près à la bonne hauteur, j'ai peut-être 2 mm à ajuster, c'est pas fixé définitivement et donc j'ai encore une marge de réglage. Je suis quasiment plan, alors pas tout à fait, mais ça c'est pareil, c'est juste que j'ai mis un chevron provisoire et du coup il me manque quelques millimètres de ce côté-là. Mais ça c'est un détail aussi que je réglerai une fois que les pieds seront mis. Globalement ça se positionne pas mal. J'ai pu couper en effet les chevrons à la bonne dimension, je vais les usiner pour pouvoir faire les mêmes assemblages que j'ai fait sur les autres pieds. Et puis je pré-perce, je lasure et puis après j'assemble. Bien, vous avez vu comment j'ai procédé. C'est accéléré, mais je pense que c'est visible quand même. J'ai d'abord positionné les traverses avec des serre-joints en les mettant à peu près à ce que j'avais repéré et mesuré. J'ai reposé la défonceuse dessus et j'ai vérifié l'alignement parfait des 2 tables. Avec 2-3 petits coups de marteau, j'ai pu jouer pour régler le dernier millimètre qui me restait de jeu avec la règle de ce côté-là. Et là, maintenant, je suis parfaitement aligné entre la table de défonceuse et la table de scie. Voilà, c'est ce que je voulais à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc ça c'est fait, je vais pouvoir mettre les dernières vis. J'ai mis pour l'instant qu'une vis de chaque côté. Je vais en mettre une deuxième partout. Je vais mettre les traverses dans l'autre sens. Et puis je vais découper mon plateau pour qu'il soit à la bonne taille. Alors il me reste maintenant à fixer tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà immobiliser la défonceuse en mettant des butées pour qu'elle vienne se positionner au bon endroit et qu'elle ne bouge pas ni dans ce sens-là ni dans ce sens-là, qu'elle soit fixe par rapport à la table. Et ensuite, par rapport à la défonceuse, je viendrai régler la table de scie pour avoir un écart identique entre les 2 rails, ici et à l'autre bout.
Bien, alors la défonceuse est maintenant complètement immobilisée, donc avec un cadre sur les 4 côtés, très ajusté, ce qui fait que j'ai juste à la repositionner, elle garde sa place telle que prévu. Maintenant, il va falloir que je fasse la même chose pour la scie sous table, que je fasse je pense que je vais faire des petites équerres qui vont venir simplement prendre le tour du support. Même principe que là. Et je pense que ça suffit, j'ai pas besoin de mettre de vis, je vois pas pourquoi la table basculerait ou quoi que ce soit. S'il faut, je rajouterai des vis, il y a des emplacements prévus pour ça, hein, pour le support que j'avais d'origine. Ici, il y a des vis qui sont prévues. Mais là, avec un cadre périphérique, je pense que ça suffit. Il se trouve que ce que j'avais imaginé a changé pendant la nuit. Une nuit s'est passée depuis la séquence précédente. Je voulais que ce rail soit absolument parallèle à celui-ci pour pouvoir faire un chariot qui se prendrait sur les deux. Mais en fait, en réfléchissant, je trouve que ça fait vraiment très large quand même. S'il avait été ici, ça aurait été bien, mais là, il est à l'autre bout de la table, donc ça ne convient pas forcément pour ce que je veux faire. Et je me suis dit que si je voulais 2 rails, je pouvais me prendre sur cette bordure-là. Faire 2 rails séparés il y a à peu près une dizaine de centimètres là, et ça suffirait à avoir un bon guidage pour avoir un chariot de ce côté de la lame, qui débordera un peu ici, mais j'ai pas besoin d'un chariot qui aille jusque là. Ce qui fait que ici, entre les 2 rails, j'avais 1 mm de différence entre là-bas et ici. Et il aurait fallu que je fasse un calage un peu particulier pour être vraiment précis. Du coup, si je me prends juste sur le bord de la table, le millimètre ici, je m'en fiche, je ne toucherai pas le bois du plateau de la défonceuse. Je m'appuierai juste sur le côté droit métallique qui lui est, je l'ai mesuré et je l'espère, parfaitement parallèle quand même. Et du coup, le petit millimètre, je ne vais pas m'embêter à le compenser. Il y a des patins caoutchouc qui vont rester en appui, vont faire la jonction entre les deux, et ça sera très bien comme ça. Je le cale comme ça, je fais des angles, et je fixe tout ça. Voici une bonne chose de faite, puisque maintenant les 2 machines sont parfaitement positionnées. Je suis ici parfaitement aligné sur les bords, sur le bord de devant. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant le régler aligné. Je suis bien en appui sur les 2 patins en caoutchouc qui servent normalement à ranger la scie quand on la pose debout le long d'un mur. Et là, en l'occurrence, ça me fait un appui entre les 2 tables. C'est du caoutchouc, donc c'est légèrement amorti, on va dire, pour les vibrations. Et maintenant, il faut que j'arrive à caser l'aspirateur qui est caché là-bas et son boîtier de commande qui est là pour l'automatiser quand la scie démarre. Je vais le brancher que sur la scie. Sur la défonceuse, j'ai un trou d'aspiration sur le guide sur lequel je mets cet aspirateur-là. Donc il faut que j'arrive à le caser dans le logement d'en bas, que je fasse, je sais pas, un plateau, quelque chose, que je fixe tout ça, et le but c'est d'avoir un seul câble qui va jusqu'à la prise du secteur. J'ai regardé au niveau des dimensions là dans le logement, c'est vrai que c'est juste, hein, parce que je ne pouvais pas non plus remonter plus que ça, je suis déjà assez haut. Donc a priori ça va rentrer, mais juste, ça je le savais. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'aspirateur déjà, j'ai enlevé les roulettes, ça ne servent à rien puisque tout le support est sur roulette. Donc je les ai enlevées, ça va me faire gagner un peu de place, ça va me faciliter la mise en place. Et ce que je vais faire en dessous, c'est que je vais faire un support avec un trou pour qu'ils viennent se positionner dans le trou du support, qui est globalement rond, sauf les découpes ici pour les pieds qui normalement accueillaient les roulettes. Et les pieds vont me servir du coup de butée pour pas que le truc passe à travers. Donc j'ai gardé les pieds, j'ai enlevé les roulettes. Je vais donc essayer de faire ça un support sur mesure que je viendrai fixer en dessous de mes chevrons du bas pour garder le maximum de hauteur. Et puis je vais aussi voir ce que je fais avec ça, parce que ça c'était le raccord que j'avais fait quand j'avais reçu ma scie sous table. C'était évidemment pas le bon diamètre, c'est jamais les bons diamètres, c'est bizarre, je comprends pas ces histoires de diamètre de tuyaux d'aspirateur. Il y a 50 diamètres possibles, pourquoi il n'y a pas une norme pour ça? Il y a des normes pour tout qui servent à rien, et puis parfois il y a des normes qui seraient bien utiles. Je vais voir ce que je peux faire pour avoir un raccord un peu plus propre que ça, qui va sur le trou de
la scie sous table. Voilà, je bricole ça. Alors l'aspirateur est en place. Bon, il passe assez facilement, plus facilement que je pensais au départ. Le fait d'avoir enlevé les roulettes change tout et d'avoir mis le support en dessous et pas au-dessus. Donc là, ça passe, je pourrais le vider facilement. La manip qui a consisté à tout enlever pour retourner et à remettre les machines confirme que les encadrements et les positionnements que j'ai mis en place vont bien et que les machines se remettent parfaitement ajustées, de niveau aligné, etc. Nickel, donc ça c'est bon. Maintenant, je m'occupe de l'électricité. Et donc de ce boîtier qu'il faut que j'aille caser quelque part, à l'arrière évidemment pour pas que ça gêne, de façon à brancher l'aspirateur, la scie sous table qui déclenche l'aspirateur, et il faut que je rajoute une autre prise pour pouvoir brancher la défonceuse. La défonceuse, je la mets pas sur le déclenchement du maître esclave, je veux qu'elle soit alimentée toute seule. Bon, en réfléchissant, j'ai changé d'avis, je mets les deux outils sur la prise outil, il se trouve que la défonceuse déclenchera l'aspirateur. Même s'il n'est pas branché, vraiment s'il n'est pas utile, ça ne sera pas très grave, je ne me sers pas non plus de la défonceuse tout le temps. Et puis de toute façon, je verrai si je peux peut-être avec le raccord venir me brancher sur la défonceuse et avec le même aspirateur peut-être aspirer les deux. Voilà. Bon, pour l'instant je pars là-dessus, ça veut dire que j'ai juste mis une doublette ici sur la prise outil. Les deux ne fonctionneront pas en même temps, j'ai pas de problème de puissance ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je vais juste faire deux trous pour le fixer à un endroit sur le chevron. Et puis après, il faudrait que je vois comment passer le tuyau pour pas qu'il soit gênant et que je puisse l'attacher. Alors j'ai bricolé un peu hors caméra, j'ai coupé mon tuyau qui avait un raccord ici long avec un diamètre petit ici qui va en s'élargissant là, donc évasé. J'ai mesuré au pied à coulisse les diamètres que j'avais ici et dans mon guide de défonceuse qui a une prise d'aspiration ici, qui était adapté à mon autre aspirateur, mais du coup j'ai mesuré tous les diamètres, j'ai coupé à l'endroit qui me paraissait adéquat. Pour la scie sous table, il me manque pas grand chose, ce qui fait que j'ai juste mis quelques tours de scotch noir et il s'ajuste parfaitement. Et pour le guide de défonceuse, avant le scotch, il s'ajuste parfaitement. Donc en fait, cette solution de brancher les deux machines sur le maître esclave qui pilote l'aspirateur, en fait, c'est mieux que ce que j'imaginais au départ, puisque j'aurais juste à enlever le tuyau ici, ça sera facile, c'est accessible, et à l'amener sur le guide qui sera en haut de la défonceuse. Voilà, donc je suis plutôt content de cette solution. Maintenant, je vais caser le tuyau et puis remonter tout ça, et puis je vais faire des essais. Le résultat de tout ça, ben voilà, c'est un espèce de tout en un, en tout cas pour moi ce que j'ai comme matériel. La scie, la défonceuse, l'aspirateur, un pilotage d'aspirateur, donc je n'ai qu'un seul truc à brancher, c'est justement le commutateur maître esclave. Normalement les deux machines sont alimentées. Donc ici je me sers, bon là c'est juste pour le test, hein, l'aspiration ici au niveau de la lame, par en dessous. Et puis pour tester avec la défonceuse, je vais remettre le guide.
Donc je n'ai qu'à débrancher l'aspiration ici, la mettre là. Et bon, c'est toujours le problème des aspirations sur les défonceuses, hein. Il peut y avoir un peu de distance et c'est pas forcément une aspiration parfaite. Mais normalement, ça doit se déclencher. Bien, bah voilà, on est au bout. Je suppose que comme d'habitude, ma vidéo va être trop longue, mais ouais, dans mes vidéos, j'aime bien montrer la totalité de ce que je fais, de quelles étapes j'enchaîne en fonction des réflexions. Vous avez vu, moi, tout n'est pas prévu au départ. J'ai pas un plan parfait avec une idée hyper précise. J'ai une idée en tête en fonction des contraintes que je me suis fixées. Et puis je démarre, et puis je fais la base, et puis je rajoute des côtés, et je mesure, et j'aligne, et au fur et à mesure, j'essaye de régler les problèmes que je rencontre. Je pense que le bricolage, au niveau amateur, c'est plutôt ça. Dans certains cas, on peut faire un plan, le truc parfait, parce que c'est simple, il y a un espace qui est clairement mesurable. Là, il n'y avait rien de mesurable, mon sol déjà n'est pas droit. Comment je fais pour mesurer si déjà j'ai pas une référence droite quelque part? Donc, j'ai trouvé des solutions, les roulettes, le pied, tout ça. J'ai fait une base, ensuite j'ai calé les éléments pour qu'ils soient alignés, puis j'ai mesuré combien ça faisait. J'ai fait les pieds à dimension, j'ai réglé les niveaux, j'ai recréé un niveau alors qu'il n'y avait rien de niveau. Et à la fin, mes deux machines, elles sont parfaitement alignées dans tous les sens. Elles sont démontables, je peux les remettre en place. Voilà, c'était ça mon cahier des charges qui était informel, mais je peux dire que j'avais quand même une sorte de cahier des charges. C'est un bricolage qui n'a pas été simple parce que l'atelier, vous avez vu, il est en bazar. J'ai mis une ou deux séquences où on voit le bazar dans l'atelier parce que oui, je suis en train de tout réorganiser. Ça fait partie de la réorganisation, ça. Et du coup, bah oui, c'est vraiment pas pratique. Il y en a partout, il y a de la poussière partout. J'ai essayé d'aspirer un peu. C'était compliqué, j'avais pas beaucoup de recul. Et ben, ça m'a juste ralenti un peu et je pense que je suis arrivé quand même à ce que je voulais. Voilà, donc je pratiquerai et puis éventuellement j'optimiserai, j'améliorerai s'il y a des choses à transformer, à adapter, à modifier. C'est pas forcément fini, mais je pense que globalement j'ai fait ce que je voulais. Vous avez vu, les idées, elles changent en cours de route, hein, je cache rien dans le montage. Je partais sur des idées, en cours de route ça change. L'aspirateur, je suis très content en fait de pouvoir utiliser le même aspirateur sur les deux. C'était en fait ça la bonne idée. Au début, voilà, je partais sur autre chose et en fait, les idées, elles germent, elles se développent, si l'on peut dire. Et puis, voilà, faut pas se bloquer sur une idée de départ, je pense. Il faut rester ouvert à ce qui peut venir. Et voilà, j'en arrive à cette version-là qui, j'espère, me donnera satisfaction. Voilà, je pense que pour l'aménagement de l'atelier, c'était une étape importante. J'ai encore deux autres étapes importantes. Un établi pour remplacer mon établi palette et surtout un support pour toutes mes chutes de bois parce que je m'en sors pas avec les chutes de bois. J'ai fait ce rayonnage-là. Je vais pouvoir ranger tout ce qui est morceaux, litho, cornière, baguette plate, etc. Tout ce qui est longueur, je vais pouvoir le ranger là-dedans. Déjà, ça va être bien parce que j'en ai un peu partout. Par contre, pour les morceaux de panneaux, je n'ai pas vraiment de solution actuellement. Donc des projets à venir, si ça vous intéresse, abonnez-vous, vous serez prévenus et puis vous pourrez voir la suite. Et puis en attendant, on peut rester en contact sur Instagram, c'est plutôt sympa pour discuter. Moi je discute plus en fait sur Instagram que sur YouTube. Il y a plus de contacts pour échanger, alors que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur Instagram que sur YouTube. C'est comme ça, c'est un support qui se prête peut-être plus facilement à la discussion. Voilà, et puis j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo de bricolage dans l'atelier ou ailleurs. À bientôt. Salut!